Oh oui, quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire? Que peux-tu dire à celui qui a créé toutes choses? À celui qui a fait les cieux et la terre, à celui qui a créé l'univers? Que puis-je te dire alors que toi tu sais, tu sondes mes reins, tu connais les pensées de mon âme? Mon trésor et mon Père, y a-t-il quelque chose que je puisse dire à celui qui sait toutes choses d'éternité en éternité, si ce n'est exprimer ma gratitude, si ce n'est exprimer mon adoration, si ce n'est prendre le temps de dire merci? Ce matin, en ce jour qu'il a créé, nous voulons prendre juste un temps là où tu te trouves. Le psalmiste a dit: je chanterai à l'Éternel un cantique nouveau. Je chanterai à Dieu un cantique nouveau, un cantique qui monte du plus profond de mon cœur et qui veut simplement exprimer mon adoration, mon attachement, ma passion, ma dépendance, ma dévotion, mon amour pour mon bien-aimé, pour mon Sauveur et pour mon Dieu. Je veux dire simplement combien tu es bienvenu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Christ, Esprit de Dieu, Jésus-Christ, Père éternel, nous voulons t'accueillir, nous voulons t'honorer et nous t'honorons, nous t'exaltons, nous te chérissons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons mon Père, nous t'exaltons, admirable Père, cher Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te sommes reconnaissants, nous t'adorons ce matin en ce lieu. Esprit de Jésus-Christ, nous t'adorons notre Père dans les cieux. Nous t'adorons notre Père, nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire nous t'adorons? Tout simplement nous t'adorons, nous t'adorons. Tout simplement nous t'adorons. Avec tout ce qui est en nous, nous t'adorons. Tout ce qui est en nous veut t'adorer ce matin. Tout ce qui est en moi veut te dire je t'aime. Nous sommes menés pour le plaisir de ton cœur. Nous sommes nés pour le plaisir de ta volonté. Ce matin, en ce jour que tu as créé, ce matin, le Congo veut dire nous t'adorons. Ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Père, l'Esprit de Jésus est dans ce lieu ce matin. Nous voulons t'élever et t'adorer. Y a-t-il des adorateurs ce matin qui ont envie de faire monter leur adoration? Y a-t-il un homme, une femme, un adorateur? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de lui dire ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de l'aimer? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de l'adorer? Allons tous ensemble, nous l'adorons.
cantique nouveau, une expression d'adoration qui monte du plus profond de mon cœur vers toi. Je veux dire ce matin toute mon adoration, toute ma dépendance et mon attachement. Nous voulons te dire que nous t'adorons. Magnifique Esprit de Christ, nous t'adorons. Magnifique Père de gloire, nous t'adorons. Magnifique Agneau de Dieu, nous t'adorons. Nous voulons élever nos mains pour t'adorer. Nous voulons élever nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'adorer. Ce n'est pas nous que nous voulons adorer. C'est l'agneau de Dieu que nous adorons. Un jour le Congo tout entier t'adorera. Un jour le Congo t'adorera. Que dans tout ce qui est ce pays, nous t'adorons. Ce matin, nous voulons offrir les prémices au Père. Nous voulons adorer l'agneau de Dieu. Nous voulons adorer le Père de gloire. Nous voulons adorer le Saint-Esprit. Nous voulons exprimer notre passion. Nous voulons exprimer notre adoration. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire encore que le peuple avec moi dise nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire nous t'adorons, agneau de Dieu. Nous t'adorons notre Père de gloire. Nous t'adorons magnifique Esprit de Jésus. Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons. Nous sommes rassemblés ce matin pour t'adorer. Ce matin nous voulons dire notre adoration. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Ce matin nous voulons élever Jésus-Christ. Ce matin nous voulons élever Jésus-Christ. Nous voulons offrir notre adoration à Jésus. À toi, agneau de Dieu, nous t'adorons. À toi, agneau de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons notre Père, nous t'adorons. Avec des cœurs sincères et disposés. Nous t'adorons. Avec nos cœurs simples et disposés. Avec nos cœurs humbles devant ta face, Père. Ce matin nous voulons t'adorer. Ce matin nous voulons t'adorer. Ce matin je veux dire mon adoration. Je suis né pour le plaisir de ton cœur. Père de grâce, Père d'amour, Père nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de l'adorer? Père nous t'adorons. Reçois l'expression de notre adoration. L'expression de notre passion profonde, Père. L'expression de notre allégeance, Père. L'expression de notre fierté, ô Père. Magnifique Jésus, Père. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de notre Père qui est dans les cieux.
simples de nos bouches, ô Père. Ce ne sont pas nos bouches, mais nos cœurs qui te parlent, Père. Avec la bouche, mais avec les cœurs, ô Père. Père, nous voulons te dire tendre, Père. Père, nous n'en avons pas d'autre qui soit comme toi, ô Père. Père, nous voulons te dire notre passion profonde, Père. Nous voulons te dire notre adoration. Nous voulons te dire notre attachement. Notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te dire notre dévotion ce matin. Nous voulons te donner toute acclamation. Nous voulons applaudir et acclamer le nom de celui qui était et qui vient bientôt. Le nom de celui qui règne et domine d'éternité en éternité. Père, nous voulons t'acclamer ce matin. Jésus, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons honorer ta présence. Honorer le roi de gloire. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Combien nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire notre dépendance de toi. Jésus, nous t'invitons ce matin. Remplis l'atmosphère, pénètre l'atmosphère. Reçois tout honneur, toute louange et gloire. Reçois nos actions de grâce. Reçois l'expression de notre adoration. Y a-t-il quelqu'un qui a envie simplement de dire Père, Père, nous t'adorons? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire Père, nous t'adorons? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de lui dire Père, nous t'adorons? Comme Père dans les cieux, Père, nous t'adorons. Comme Père à nous tous, Père, nous t'adorons. Magnifique Père, Père, nous t'adorons. Glorieux, tendre Père, Père, nous t'adorons. Admirable Père, Père, nous t'adorons. Magnifique, nous t'adorons. Aya salante les brococotés. Faire plaisir au Père. Tu as dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Reçois l'expression de notre passion, un d'autres adoration. Père, nous t'adorons. Expression de notre adoration, Père, nous t'adorons. Père, tendre Père, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci.
Reçois l'expression de notre adoration. Reçois l'expression de notre contemplation. Reçois l'expression de notre gratitude. Reçois l'expression de notre passion. Reçois l'expression de notre dépendance de toi. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Notre Père qui est dans les cieux, que sur le Congo et sur l'Afrique centrale et sur le continent africain, que tu sois reconnu comme étant le seul, l'unique et le véritable Dieu. Tu n'as aucun égal, tu n'as aucun pareil, sans pareil, incomparable. À qui peut-on te comparer? Jamais les statues, jamais les images. Parce que tu n'es pas dans les statues, tu n'es pas dans les images, tu n'es pas dans les idoles. Tu es esprit. Et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Et nous, ce matin, par ta grâce, nous voulons te dire, notre Père, que tu sois reconnu dans ce pays, dans cette région, dans ce continent et sur toute la terre. Que toi, notre Père et notre Dieu, tu sois reconnu comme étant l'unique, le véritable, le seul Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. D'éternité en éternité, tu es le seul. Tu es le Père de gloire, le Père de la création, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de toutes choses, le Père de bonté, le Père d'amour et le Père de grâce. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Pas en notre nom, Père, mais au nom de Jésus, de Nazareth le Christ. Que ton règne vienne sur le Congo, sur l'Afrique centrale. Que ta domination, que le gouvernement de Dieu et du Christ s'établisse, s'accomplisse, vienne sur le Congo tout entier, sur l'Afrique centrale, sur la terre tout entière. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous te bénissons, nous te remercions. Notre Père et notre Dieu, ce matin, y a-t-il quelque chose que nous puissions dire? Si ce n'est notre gratitude, que pouvons-nous offrir à Dieu? Si ce n'est notre gratitude, notre adoration. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, nous sommes rassemblés et c'est au nom de Jésus que nous t'acclamons, notre Père et notre Dieu et notre Roi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Prends le contrôle de ce temps, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de tout ce qui se fait. Nous nous soumettons à toi, magnifique Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi et nous t'invitons et nous te célébrons. Nous te remercions au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons prié ce matin. Prends toute la place et non pas la première place, mais prends toute la place. Fais ce que tu veux. Domine et règne, contrôle et gouverne, assujettis toutes choses conformément à ta volonté, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Quelqu'un me dit merci, Seigneur. Lève ta main et dis, Saint-Esprit, nous te remercions. Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin. Saint-Esprit, bienvenue. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous te désirons. Nous avons soif de toi, ô Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant. Nous t'adorons, nous te remercions, nous te célébrons, nous t'accueillons. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et nous sommes 2 ou 3. Alors bienvenue, règne, domine, gouverne, contrôle,
Manifeste-toi, ô Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous te recevons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Magnifique Saint-Esprit. Nous t'adorons. Admirable Saint-Esprit. Nous t'adorons. Magnifique Jésus-Christ. Nous t'adorons. Magnifique Père de gloire. Nous t'adorons. Magnifique Dieu, notre soutien. Nous t'adorons. Ma passion, ma capacité, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nous te remercions ce matin. Merci. Merci pour ce que tu es. Merci. Merci. Have your way today. Thank you. Thank you. Holy Spirit, we thank you. Merci. Merci. Ce matin, tu nous as rassemblés ce matin. Tu nous as fait venir encore de différents horizons. Ce matin, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes reconnaissants ce matin. Merci. Merci. Notre Père et notre Dieu, non pas à nous, jamais, mais à ton nom, d'avance, nous donnons gloire. Rien que pour ta présence qui est dans ce lieu ce matin, pour l'atmosphère de ta présence. Ce n'est pas à nous que nous voulons donner gloire, c'est à toi que nous voulons donner gloire. Magnifique Jésus, magnifique Père et Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la louange, le conseil, la force, la splendeur, l'éclat, la domination, l'empire, la souveraineté, la beauté. À toi le royaume, à toi le règne, d'éternité en éternité, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es bienvenu, cher Saint-Esprit. Merci, merci. In the name, au nom de Jésus-Christ, ce matin nous te confions, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous humilions sous ta puissante main. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Jésus-Christ. Nous nous soumettons à toi. Nous nous humilions devant toi. Nous n'avons rien de bon si ce n'est ta grâce. Et ta grâce seule. Il n'y a rien de bon en nous si c'est de la grâce qui nous est faite, qui nous est accordée. Alors Père, donne gloire à ton nom et à ton nom seul, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence, en acclamant le nom du Seigneur. Nous t'adorons. Et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue ce matin pour le lève-tard que vous êtes. Les lève-tôt, c'était ceux qui étaient là pour le premier culte. Ceux qui sont tard, ce sont ceux qui viennent à ce culte maintenant. Vous êtes bienvenus. Nous allons poursuivre ce matin l'enseignement que nous avons commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes toujours sur le même thème de aller. Parlons du dernier commandement, dernière instruction, dernière ordonnance que le Seigneur nous a donnée à ceux qui croient. Dieu nous appelle au travail, Marc 16, verset 15. Puis il dit, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce message d'aujourd'hui n'est que la suite d'une série de plusieurs messages sur lesquels nous sommes depuis plusieurs semaines. Si vous voulez comprendre pleinement la portée du message d'aujourd'hui, il faut vous référer au message des semaines d'avant. Quelqu'un me dit Amen. Aller pour quoi faire? Dieu nous appelle à aller. Aller pour quoi faire? Nous parlons actuellement de aller pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Et le travail le plus important sur la terre, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton job, c'est le job que le Seigneur nous donne, c'est le travail de Dieu. En quoi consiste le travail de Dieu? Gagner des âmes pour Christ et les affermir. Quelqu'un me dit gagner des âmes? Dis-moi gagner des âmes et les affermir. Et les emmener à la ressemblance de Christ, à la maturité en Christ. Nous avons vu les semaines précédentes, je vais juste me focaliser sur ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons commencé depuis 2 semaines maintenant, quels sont les profils des personnes que Dieu appelle à aller.
accomplir le travail le plus important sur la terre. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Nous avons dit que Dieu appelle ceux qui ont été rejetés, ceux qui manquent de crédibilité, ceux qui ont un complexe d'infériorité, ceux qui ont échoué déjà dans leur vie, ceux qui sont les derniers de leur famille, ceux qui sont incapables, qui se sentent incapables, impuissants, sans force, ceux qui ont le sentiment d'être délaissés par Dieu, ceux qui sont issus de familles pauvres ou de familles riches, qu'importe, Dieu appelle tout le monde. Nous avons dit que Dieu appelle ceux qui ont peur, ceux qui vivent dans la peur. Dieu les appelle aussi à aller accomplir le travail le plus important sur la terre, qui est le travail de Dieu, gagner des âmes. Et le dernier point que nous voulons voir aujourd'hui dans cette catégorie, c'est Dieu appelle les jeunes. Quelqu'un me dit Dieu appelle les jeunes. Dis-moi, Dieu appelle les jeunes. Quand on parle des jeunes dans la Bible, quand on parle des jeunes, quand on parle de garçons, dans la parole, on fait généralement référence aux gens qui ont un âge compris entre 12 ans, 10 ans et 18, 20 ans. Quelqu'un me dit Dieu appelle les jeunes jusqu'à 25 ans, si vous voulez. Partout sur la terre, mon frère, ma soeur, vous devez être conscient d'une chose, c'est que les jeunes sont la cible, sont l'objet d'une guerre impitoyable, une guerre terrible, et des stratégies multiples de la part du royaume des ténèbres en vue de leur destruction. Ce que nous voyons comme fléau, comme mot qu'on appelle les maux de la jeunesse ou les problèmes de la jeunesse ne sont en réalité que des problèmes dont l'origine est plutôt spirituelle. Ce qu'on appelle dans le naturel les maux, les problèmes de la jeunesse, les chômages par exemple, le chômage de la jeunesse, la débauche des jeunes, la prostitution, le rejet que les jeunes subissent, le désespoir, ces sentiments de désespoir qui animent pas les jeunesses d'Afrique, mais les jeunesses de tous les pays de la terre, partout sur la terre, ce sont les mêmes maux, les mêmes fléaux, les mêmes calamités qu'on retrouve. La question, pourquoi? L'origine, elle est spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. Le désespoir, la pauvreté, la perte de valeur chez les jeunes, la perte de repères, la magie. Les jeunes sont maintenant dans la magie, dans l'occultisme, dans l'astrologie, la sorcellerie, la rébellion, etc. Les jeunes sont dans toutes sortes de maux et de fléaux. Mais tout cela n'est que le résultat d'une guerre dont le but vise à détruire la jeunesse et à les éloigner de Dieu. La mort et le séjour des morts crient après la jeunesse. La mort et le séjour des morts réclame la jeunesse humaine, la jeunesse. Les esprits démoniaques font des ravages dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Le diable est à l'œuvre en train de saccager et il les prend à la racine. Puisqu'il les a ratés à leur naissance, il a échoué à leur naissance, alors il se rattrape, comme il n'abandonne pas si facilement, il se rattrape lorsqu'il rentre dans la phase d'adolescence. Et le problème, le constat avec les jeunes, c'est que les jeunes aujourd'hui, les jeunes ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux. Les aînés aussi, ceux qui sont plus âgés, ne prennent pas les jeunes au sérieux. Voilà pourquoi ils sont bienvenus à ICC. Parce qu'ici, nous prenons les jeunes très au sérieux. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le diable déploie toute une série de stratégies dans le but de capturer les jeunes, les attirer pour les détruire et les envoyer. Les envoyer où? Dans le royaume, dans le monde, pour ramener encore plus de jeunes dans son royaume afin de s'assurer qu'il va emmener le maximum de jeunes en enfer. Mais notre Père et notre Dieu, lui aussi, est en train de déployer une stratégie pour capturer les jeunes, pour les sauver et les envoyer dans le monde, pour gagner d'autres jeunes. Et en parlant de cela, je peux vous dire déjà une chose qui est certaine, c'est qu'aucun jeune n'est trop jeune pour accomplir le travail le plus important sur la terre, qui est le travail de Dieu. Lorsqu'on regarde la Bible dans l'Ancien Testament, les Lévites, ceux qui avaient la charge d'occuper donc les fonctions de prêtres, ceux qui occupaient les fonctions sacrées dans le temple, les Lévites commençaient à l'âge de 25 ans. Et pourtant, je constate que notre société nous a dépeint l'image des jeunes, surtout 20 ans, 25 ans, comme étant moins que rien insignifiants, comme si les jeunes n'étaient pas capables de faire des choses grandes pour Dieu. C'est une erreur. Les jeunes sont capables de faire des choses grandes pour Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on regarde l'histoire, les récits bibliques, lorsqu'on regarde l'histoire de la vie en général, on voit que beaucoup de personnes qu'on appelle les grands hommes ont été appelés très tôt. On voit l'histoire de Joseph, on voit l'histoire de David, le roi, de Samuel le prophète, de Jérémie le prophète, de Paul, de Timothée, de Tite. Ce sont des frères, ce sont des gens qui ont marqué leur époque, mais qui ont des caractéristiques communes. Ils ont tous été appelés très tôt. Quand on regarde par exemple l'appel du prophète Jérémie, il est écrit dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Il parle à un jeune homme, prophète des nations. Jérémie répondit: ah Seigneur éternel, voici, je ne sais
point parler, car je suis un enfant. La version hébreu dit, je suis un jeune garçon. Il devait avoir entre 12 et 15 ans. Je ne suis qu'un jeune garçon. Et écoutez ce que Dieu dit à un jeune garçon. Là où les adultes nous disent, là où les adultes disent aux jeunes garçons, vous n'êtes rien, attendez, taisez-vous. L'Éternel dit non, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Tu vois, mon frère, Dieu envoie des jeunes. Quelqu'un me dit, Dieu envoie des jeunes. Dis-moi, Dieu envoie des jeunes. Comme si ce n'était pas suffisant, il lui dit au verset 18, il dit, voici, il parle à un jeune, et je sais que ce matin, cette parole est prophétique pour un jeune ici. Il dit, voici, je t'établis sur tout le pays. Dieu t'établit sur tout le Congo. Il t'établit sur la terre, il t'établit partout, comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain. Il t'établit. Quelqu'un me dit, Dieu m'établit. Non, tu n'as jamais rien entendu. La manière même de dire Dieu m'établit, tu n'as pas établi. Quelqu'un me dit, Dieu m'établit. Voilà, parle avec un peu de fermeté, de constance et de discipline, de rigueur et de foi. Il te sera fait de toute manière selon ta foi. Je t'établis contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Et au verset 19, il dit un passage que beaucoup de gens connaissent, mais les gens ne savent pas que ce passage avait été donné à un jeune garçon. Il dit au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Voilà, mais ça Dieu l'a dit à un jeune et Dieu dit ce matin à un jeune, ils te feront la guerre, les hommes de ce monde te feront la guerre. Toi jeune homme, tu as 12 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, 30 ans, qu'importe, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Oh, quelqu'un me dit amen. Le prophète Jérémie a impacté sa génération, il a transformé son monde. Et je peux vous dire une chose, la plupart des gens qui ont été appelés jeunes, quelqu'un me dit jeunes, la plupart des hommes et des femmes qui ont été appelés jeunes, quelqu'un me dit jeunes, et qui se sont attachés à Dieu, qui ont marché avec Dieu, ont fait des exploits dans leur génération. Non, je répète, la plupart des gens qui ont été appelés jeunes, hommes ou femmes, comme les Esther, c'était une jeune dame Esther, c'était une jeune appelée tôt, consacrée tôt, sanctifiée tôt. Ils ont fait des exploits avec Dieu. C'est ton tour maintenant, dis-moi amen. Mais comment est-ce que c'est possible que les jeunes appelés tôt puissent marquer leur époque, marquer leur génération, faire la différence, se distinguer autant? Comment est-ce possible? Regardons comment c'est possible. Proverbe chapitre 22, verset 6. C'est possible comment? Il y a un secret, il y a une clé, il y a une loi derrière. Proverbe, le Saint-Esprit nous dit, instruis l'enfant. La version hébreu dit, instruis le jeune garçon ou la jeune fille. L'enfant, c'est celui qui est encore vraiment même pas encore, il est encore à l'état de l'adolescence. Instruis l'enfant, instruis le jeune garçon, la jeune fille, selon la voie, la direction, le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera âgé, quand il sera vieux, quand il aura grandi en âge, il ne s'en détournera pas. Tout commence au niveau de la jeunesse. Tout commence au niveau de l'adolescence. Et même d'abord avant l'adolescence, l'enfance. Tout commence quand tu es encore tout petit, tout jeune. Si un enfant a été bien instruit en Christ, selon la culture du royaume des cieux, les valeurs du royaume des cieux, les normes du royaume des cieux, l'éducation du royaume des cieux, quand il sera grand, quand il sera âgé, lorsqu'il prendra de l'âge, il ne s'en détournera pas. Si un enfant aime la sanctification, si tu aimes la sanctification étant jeune, quand tu seras grand, tu aimeras la sanctification. Si tu aimes la pureté, quand tu seras plus âgé, tu aimeras la pureté. Parce que ce sont les choses dans lesquelles tu as été instruit dès ton jeune âge, à bas niveau. Dis-moi amen. Pourquoi est-ce qu'on parle des jeunes? Parce que mon frère, ma soeur, les aînés, les vieux ne sont en réalité que des jeunes qui ont grandi. Ils n'étaient pas vieux, hein? Ils étaient tous jeunes. Donc tout commence à l'état de la jeunesse. Si tu as des jeunes qui sont forts, tu auras des aînés qui seront forts. Oh, quelqu'un me dit amen. Si tu as des jeunes qui aiment le péché, tu auras des vieux, tu auras des gens des adultes qui haïront le péché. Action, réaction. Quelqu'un me dit amen. Si tu crains Dieu, tu apprends à craindre Dieu, ah Seigneur, dans ta jeunesse, tu craindras Dieu dans ta vieillesse. Et ça sera automatique parce que tu auras été instruit selon les voies que tu devais suivre. Mais si tu as appris à aimer le mal, à aimer le péché dans ta jeunesse, tu aimeras le mal dans ta vieillesse, à moins que Jésus passe par là comme il a fait pour beaucoup d'entre nous. Dis-moi amen. Si tu aimes la débauche, la fornication dans ta jeunesse, tu l'aimeras dans ta vieillesse. Si tu aimes la prostitution dans ta jeunesse, tu l'aimeras dans ton état adulte. Action, réaction.
Ce qui entre là, c'est ce qui sort quand ça grandit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors dis-moi, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà comment on devient un grand leader, voilà comment on devient un grand héros. Dieu te prend à la racine, il te prend encore quand tu es encore tout jeune. Et il te façonne. Quand tu comprends ça, alors tu comprends pourquoi. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis, mais moi, depuis 20 ans, par la grâce de Dieu, je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté. Je n'ai jamais dragué une femme, jamais approché une femme, jamais fait la cour à quelqu'un, je ne sais pas comment on fait la cour, sauf à ma femme, bien sûr. Je ne sais pas. Mais puis on me dit, c'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que tu n'as pas été instruit plus tôt. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à croire que les autres peuvent le faire. C'est possible, dis-moi amen. On a tous eu des tentations, des histoires, on a résisté, on n'est pas tombé par la grâce de Dieu et on ne tombera aussi jamais. Dis-moi amen et je continue. Oui, pendant que ça, il y a une dame qui me regarde, on va voir. Tu dis, on va voir. D'autres ont essayé T'inquiète pas, je vous amène quelque part. Dis-moi amen. C'est une grâce et une bénédiction de marcher avec Christ. Mais quand tu vas comprendre ce que je vais te dire tout à l'heure, là, tu vas comprendre le pourquoi je suis comme ça. Pourquoi toi aussi tu dois me ressembler. Est-ce que je peux continuer? Tout le monde peut changer grâce à Dieu. Il y en a qui ont accepté Christ jeune. C'est une vraie bénédiction et une vraie grâce parce qu'il nous a épargné bien des souffrances, bien des erreurs, bien des tourments, des choses compliquées que beaucoup vivent, que toi tu échappes, que toi tu ne vis pas parce qu'il t'a donné la grâce d'être sauvé tôt et de marcher avec lui tôt dans la vie. Ça, quand je pense à ça, je suis profondément reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Je regarde autour de moi, je dis, hey Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Rien, ce n'est que ta grâce. Mais je te rends grâce de ce que tu m'as fait la grâce, de ne pas prendre ta grâce en vain. Ta grâce m'a soutenu, ta grâce m'a fortifié. Parce que tout ce qu'on va dire au commencement jusqu'à la fin, en passant par le milieu, il n'est que question de grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait que tu peux t'accrocher à Dieu. C'est la grâce qui fait que tu peux tenir. Ce n'est pas ta propre force, c'est sa grâce qui est une force pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Et donc quand je parle des jeunes, il y a 2 tourments, il y a 2 péchés qui sont dévastateurs. J'ai beaucoup de choses à dire aux jeunes ce matin. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Dites-moi amen. Si tu as moins de 50 ans, tu es jeune. Même quand tu as 100 ans, si tu es jeune, parce que c'est d'abord un état d'esprit. Dis-moi amen. Il y a 2 péchés qui sont dévastateurs particulièrement et sur lesquels le Saint-Esprit nous demande une prudence, une précaution particulière. Je vous emmène quelque part. 1 Corinthiens 10, verset 14. Il nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il nous dit, fuyez l'impudicité. Dis-moi, fuyez l'impudicité. Ce sont les seuls passages de la parole où on nous dit de fuir, où le Saint-Esprit nous recommande de fuir. Il dit fuir. Et le mot grec fuir, c'est feujo. Dans le grec, c'est feujo. Et feujo veut dire fuir. Feujo veut dire s'enfuir. Feujo veut dire échapper. Sauf qui peut prendre la fuite, se sauver, se mettre hors de danger, sauf qui peut. Mais voyons, Seigneur, pourquoi sur ces 2 passages, tu dis fuyez l'idolâtrie. Si tu vois quelqu'un qui est en train d'adorer les images, les idoles, les statues, fuis, prends la fuite, parce que ça c'est totalement abominable aux yeux de Dieu. Il te dit fuyez l'idolâtrie, fuyez toutes les formes de culte qu'on rend à une image, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Jésus. Fuyez ces choses. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Et le deuxième point, c'est celui qui nous intéresse, il dit fuyez l'impudicité. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais pourquoi nous mettre en garde avec un avertissement aussi fort, aussi sévère? Pourquoi est-ce qu'il nous dit de fuir l'impudicité? Moi, je ne comprends pas. En fait, tu vois, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous explique les choses de la vie de tous les jours. Quand quand un homme, un jeune homme, une jeune femme, commence à peine à avoir 12 ans, 15 ans, tu rentres à partir de 12, 15 ans généralement, ou même 10 ans, tu rentres dans une ère qu'on appelle la puberté. Dis-moi la puberté. Voilà, si tu n'as pas été à l'école, l'école vient à toi aujourd'hui pour te dire la puberté. Quelqu'un me dit la puberté. Et quand tu rentres dans la saison de la puberté, c'est une saison où nous sommes bombardés. Ton enfant, ton fils, ta fille qui avait 5 ans, tout allait bien. Elle n'avait aucun problème. Elle voyait la télé, elle était dans l'inconscience, dans l'ignorance totale des choses. Mais à partir d'un certain âge, 10 ans, quand tu vois la télé, ce que tu voyais hier ne te laisse plus tellement indifférent. Parce que maintenant, chez l'homme, il commence à se produire ce qu'on appelle les testostérones. C'est-à-dire les hormones de la masculinité, les hormones de croissance, les hormones de productivité. Et donc ton fils qui était petit Johnny, qui avait 5 ans, qui disait maman je t'aime, papa je t'aime, à 10 ans il va à l'école. Le petit Johnny maintenant se rend compte que quand il regarde une image, il y a quelque chose qui se produit dans son corps. Il n'est plus tellement indifférent, il voit même de temps en temps quelque chose qui commence à bouillir à l'intérieur, un peu en dessous du nombril. Ils sont quelque chose qui commence, ils sont ce qu'on appelle des frictions. Tu vois, ils sont des frictions, ils sont des pressions. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je normal maman? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Ce matin, nous avons des choses à parler en famille ici. Fermez les portes, c'est une réunion familiale. C'est un culte familial entre vous et Dieu. Dis-moi amen ici, là. Et puis la jeune femme, tu vois, elle est là, elle a 10 ans, elle était normale, mais à partir de 10 ans, tu vois, elle commence à avoir la poitrine qui commence à prendre des formes bizarres, elle commence à ressembler, et commence à ressembler un peu plus à maman, et puis elle commence à sentir, oh maman, j'ai du sang qui coule, oh, je commence à avoir mes règles, mais qu'est-ce qui se passe? Maman dit, déjà, à ton âge, maman sent bip, bip, alerte, parce que là, ma fille commence à devenir une femme. Oui, parce que c'est à partir de 10 ans, ou à partir de 12 ans, quand les choses commencent à venir, la femme, l'enfant peut devenir déjà enceinte si elle a la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la jeune fille commence à sentir des choses bizarres, des sentiments qu'elle ne connaissait pas, des sensations qu'elle n'avait pas, des désirs étranges, tu vois. Elle sent la poitrine qui gonfle, elle sent les choses en bas là-bas qui commencent à se remuer un peu. Et puis les hommes la regardent aussi différemment. Les copains à l'école me regardent différemment parce que je suis en train de pousser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des sentiments étranges et inconnus qu'on n'avait pas, mais qu'on commence à avoir. Ces sentiments, ces choses qui se passent à l'intérieur de mon cœur, là, ça s'appelle les passions de la jeunesse. Quelqu'un me dit les passions de la jeunesse. Quelqu'un me dit les passions de la jeunesse. Tu vois, les désirs bizarres, il y a des appétits que je n'avais pas, que je commence à avoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce matin? Parce que mon frère, ma soeur, ne nous trompons pas ici. Tout le monde est passé par cette école. Des désirs que tu n'avais pas, que tu commences à avoir. Des envies que tu n'avais jamais eues, que tu commences à avoir. Et c'est là où les parents doivent être présents. C'est là où les parents ont un rôle très important pour expliquer que ce que tu vis là, papa est passé par là. Qu'est-ce que tu vis là, maman aussi est passée par là. Attends, je vais appeler papa. Il va t'expliquer, mon fils, ce que tu es en train de vivre ici. Parce que maman ne peut pas t'expliquer avec les mots qu'il faut. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je dis Dieu appelle les jeunes, le problème des jeunes, c'est que les jeunes, généralement, se disqualifient de l'appel de Dieu. Les jeunes s'éloignent de l'appel de Dieu. Le diable fait un carnage quand les jeunes sont appelés par Dieu. Pourquoi? Parce que les jeunes sont contrôlés par les passions, ce qu'on appelle les passions de la jeunesse. Les passions de la... Non, je ne vous entends pas. Les passions de la jeunesse. Et c'est au sujet de ces passions de la jeunesse que Dieu envoie maintenant son arme secrète à lui, qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Alors Dieu envoie sa parole. De Timothée chapitre 2 verset 22. Dieu dit à Timothée, c'est pourquoi. Et dis-moi, c'est pourquoi. Et lisons ensemble la phrase d'après. C'est pourquoi fuis les passions de la jeunesse. Il a dit résiste, non. Il n'a pas dit discute, négocie, non. Il a dit fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. Oh, mais voyons, fuis. Tu me demandes de fuir alors que moi je peux négocier, je peux discuter avec les passions. Il dit non, mon fils, ne discute pas, fuis seulement. Dis-moi, fuis seulement. Détourne-toi des désirs et des convoitises. Premièrement, je répète, Dieu ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Deuxièmement, tout le monde a des désirs. Tout le monde, tôt ou tard, a des tentatives, a des convoitises. Tout le monde est tenté. Tant que tu es dans un corps qu'on appelle terre, tu seras tenté. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, tout le monde est tenté. Donc déjà, tu peux être rassuré. Mais ce n'est pas une raison pour céder. Ce n'est pas une raison pour céder. Le remède de Dieu, il a dit, quand tu sens les pressions, tu sens les convoitises, tu sens les désirs, il dit, fais ceci, détourne-toi. Tu vois, les gens sont en train de parler entre eux, surtout dans le monde occidental. Même maintenant, ça vient en Afrique, il y a toutes sortes d'expériences où les gens parlent de leurs expériences sexuelles, à la recherche du plaisir, comme les autres jeunes. Nous voulons aussi nous éclater, nous voulons être dans l'extase. Tiens, le libertinage, les embrassades, le copinage, toutes sortes de choses. C'est les nouvelles mœurs. Oh, la Bible est démodée. Vive la liberté, vive la liberté. Et puis tu viens à l'église, tu emmènes ta liberté ici. Non, mon frère, je vais te mettre dehors moi-même. Ah, ça ne marchera pas ici. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Les passions de la jeunesse détruisent la jeunesse. Et Dieu dit, les passions de la jeunesse, on ne négocie pas, on ne reste pas là à discuter avec les gens, on ne reste pas là à regarder les gens parler, à entendre ce que les gens disent. Non, les passions de la jeunesse, il y a un remède, c'est la fuite. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen.
Le Saint-Esprit continue de nous exhorter. Dans Tite chapitre 2 au verset 6, il parle toujours aux jeunes. Il dit à Tite, exhorte aussi les jeunes gens qu'ils comprennent le sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée. Quelqu'un me dit une vie disciplinée. Dis-moi une vie disciplinée et sobre à rester partout et toujours maître d'eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, je voudrais faire une parenthèse. Dieu parle aux jeunes. Je voudrais vous dire, toi, jeune homme, jeune femme, toi qui veux te marier parce que tu n'en peux plus, parce que les autres se marient, toi qui veux te marier parce que tu brûles, c'est un tort, c'est une grave erreur que tu commets. Ne te marie jamais parce que tu brûles. Dis-moi amen. Si tu te maries parce que tu brûles, tu sais quoi? Demain, tu vas encore brûler. Donc même dans le mariage, tu vas brûler. Parce que le mariage n'est pas un remède. Le mariage n'est pas un refuge contre l'impudicité ou l'adultère. Beaucoup de gens se sont mariés, ils ont continué à faire l'adultère. Quelqu'un me dit, aïe! Mais ceux qui n'ont pas commis l'adultère, tu vas te rendre compte, c'est ceux qui étaient déjà avant le mariage, avaient appris à se maîtriser. Ils avaient appris à résister aux passions de la jeunesse, aux pulsions charnelles. Ils ont appris à résister. C'est ce qu'on appelle des résistances spirituelles. Quelqu'un me dit amen. Par le Saint-Esprit, ils ont appris à fuir. Quand ils sont là, attention, un danger. Il dit, pourquoi je vais aller mourir là? Je refuse, papa, je refuse. Des fois même, ils sont comme moi, ils sont abjects, ils sont odieux. Si vous connaissez le pasteur, je suis odieux, je suis dur. Si je vois que ta poitrine descend, elle est un peu trop visible, je dis, madame, dégagez, rien à voir ici, circulez. Ce monsieur est dur. Non, t'inquiète pas, ce monsieur est bien rempli du Saint-Esprit. Il sait ce qu'il fait. C'est une manière de fuir. Ne pas avoir ta poitrine, c'est pour ton mari, ton futur. J'en ai rien à faire. Tes fesses, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je m'en moque complètement. Dégage. Il a dit fuir. Tu vois, ça c'est une manière de fuir. Il dit, madame, circulez, dégagez. Mais monsieur, dégagez. Rien à faire ici. Va montrer tes fesses et ta poitrine ailleurs. Alléluia, rababo, kocha. Ah, ce monsieur est très dur. Non, tu n'as encore rien vu, crois-moi. Mon frère, ma soeur, on ne se marie pas parce qu'on brûle. On se marie parce qu'on s'aime. La plupart des gens qui sont mariés parce qu'ils brûlaient se sont mariés. Le problème, c'est qu'ils étaient tellement pressés, ils brûlaient tellement, ils s'est mariés, puis quelques temps après, ils disent, mais finalement, elle n'est pas comme je voulais. Trop tard. Tu es prisonnier. Reste dans ton mariage. Après, maintenant, viens, on va faire du coaching. On va me dire comment la femme doit être belle, comment l'homme doit être beau. On va venir essayer de fixer rattraper les choses compliquées là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je vais vous dire ici, c'est le mot discipline. Quelqu'un me dit discipline. Si tu n'as pas appris à te discipliner étant jeune, tu ne sauras pas te discipliner quand tu seras vieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ma femme voyage régulièrement, donc régulièrement je suis là, régulièrement seul. Mais je connais beaucoup de gens qui sont seuls. Et à cause de la solitude, ils tombent. La dernière fois, j'ai reçu un monsieur qui vient me dire, il vient m'expliquer ici avec ses bons arguments au cadre dans ce pays. Il me dit, pendant que je suis en train de parler avec le Saint-Esprit, me dit, il était oppressé par des démons, des esprits de mort, etc. Puis pendant que je parlais avec lui, je devais prier pour lui. J'ai dit, mais l'Esprit me dit, mais toi, tu es marié, oui, mais tu as une femme dehors. Ah, mais pasteur, comme tout le monde. Quoi? Comme qui? Mais comme tout le monde, comment ça? Mais il n'y a pas de comme tout le monde ici, mon gars. Mais tu es déjà maudit, je ne peux plus prier pour toi. Je peux prier. Tu es maudit déjà. Tu t'es maudit toi-même. Je ne prierai pas pour toi. Qui est fou? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Repends-toi. Et puis comme il y avait... Tu vois, il y a des gens qui veulent... Parce qu'ils veulent être libérés, ils sont prêts à dire je me repens. Mais son cœur n'était pas sincère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu te repens, repens-toi de tout ton cœur. Pas faire semblant. Et le pasteur aussi, parfois, c'est détecté quand tu fais semblant. Et je ne prie pas. Bon, ce jour-là, j'ai quand même dit, bon, je vais quand même prier. J'ai prié sans la foi. Il dit, Seigneur, libère-le au nom de Jésus. Il dit, ça ne va pas se faire. Libère-le quand même. Est-ce que tu comprends ce que je... Il ne faut pas croire que le pasteur, des fois, il fait des prières. Non, j'ai dit, Seigneur, libère-le. J'ai dit, en tout cas, Seigneur, ne le libère pas. Alléluia. Mais il n'est pas sincère. Même si je te tourne la tête comme le gobelet, Dieu ne va rien faire. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi. Dis-moi amen ici, là. Quelqu'un me dit les jeunes. Donc les jeunes, ce qui disqualifie les jeunes de l'appel de Dieu, ce sont les passions de la jeunesse. Et dans ces passions de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle la fornication. Quelqu'un me dit la fornication. Oui, et Dieu, le Saint-Esprit, veut te préserver de ces passions de la jeunesse, de ces dangers qui détruisent des multitudes de jeunes. Là où d'autres jeunes sont tombés, je déclare, à la fin de ce qui t'attend, tu ne tomberas plus. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen.
Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3, le Saint-Esprit nous instruit. Le Saint-Esprit nous donne une recommandation ferme. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Il m'a l'air d'ailleurs un peu trop radical en disant, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous parle de cette manière. Il dit, on va le lire tous à haute voix, que la débauche, ni aucune impureté, ni la ne soit même pas nommé. Aïe, 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 aïe. On ne doit même pas entendre parler parmi vous là. Même pas, attention, même pas. C'est-à-dire, il ne faut même pas citer ces choses au milieu de vous. Wow. S'ils venaient dans l'église aujourd'hui, il allait avoir des problèmes. Hein. Que la débauche. Quelqu'un me dit la débauche. Débauche vient du mot grec porneia. Porneia. Pornographie, porno. Porneia veut dire impudicité. Quelqu'un me dit impudicité. Pornéia veut dire fornication, pornéia veut dire adultère, pornéia veut dire homosexualité, pornéia veut dire prostitution, pornéia veut dire infidélité. Et pornéia décrit ce qu'on appelle des relations sexuelles illicites, illégales, des relations sexuelles hors mariage, relations sexuelles avec des animaux, relations sexuelles avec des proches parents, avec des proches parents. Relations sexuelles avec une femme divorcée. Bref, des relations sexuelles qui ne doivent pas avoir lieu. Pornéia. Et l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, nous dit que pornéia, ni aucune impureté. Et je me focalise ce matin sur les deux. Impureté, impudicité. Quelqu'un me dit impudicité. Mais c'est quoi l'impudicité? C'est quoi pornéia? Pornéia, s'il fallait que je résume, c'est simplement la relation sexuelle ou encore l'acte sexuel. Mais pasteur, c'est quoi l'acte sexuel? Tu fais exprès ou quoi? L'acte sexuel, mon frère, ma soeur, permettez. L'acte sexuel, c'est lorsque il y a pénétration. Et ici, tout le monde est qualifié pour comprendre ce mot. Si tu as 10 ans, tu es qualifié pour comprendre mon mot. Même si tu fais semblant là, le pasteur, je ne sais pas, tu sais de quoi je parle, tu sais. L'acte sexuel, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la pénétration. Quelqu'un me dit amen. Et donc, il dit attention que les actes sexuels hors mariage, qu'on appelle pornéia, ne soient pas nommés. Je ne veux pas entendre ces choses au milieu de vous, ainsi qu'il convient à des saints, dit le Saint-Esprit. Mais il dit aussi, ni aucune impureté. Il dit aucune impureté. Mais c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est tout ce qui est sexuel, mais qui n'est pas lié à un acte sexuel. Tout ce qui est dépravation, mais qui n'est pas lié à un acte, c'est-à-dire sans pénétration. Le fait de se toucher, le fait de s'embrasser. Non, on fait que s'embrasser. Impureté. On se caresse. Je t'aime, Johnny. Je t'aime, Audreyana. Impureté, c'est un crime contre le Seigneur et la parole de Dieu, donc contre toi-même. On va le voir dans quelques instants. Quelqu'un me dit amen. Fermez les portes, personne ne sort. Je sens que ton voisin n'est pas à l'aise avec ce que je dis. Non, mais non, Dieu t'envoie sa parole pour te libérer ce matin. Quelqu'un me dit impureté. S'embrasser, se caresser, se masturber, suivre un film porno. Tu es là. Est-ce que tu penses que quand tu suis un film porno, ça n'aura sur toi aucun effet? Tu es un être humain, tu es un esprit, tu habites dans un corps, mais tu es fait de tes yeux là, surtout les hommes là, quand tes yeux voient, c'est comme un télescope qui est parti. Il te renvoie ce qu'on appelle un désir. Tout ce que tu disais, tu désires quelque chose. Et la femme, elle a une autre orbite. Et dès qu'elle entend des paroles, c'est comme si ça produit. Oh, mais il faut comprendre comment fonctionne l'être humain. Oh. L'homme est visuel, la femme, elle est auditive. L'homme voit, même s'il n'y a pas les préliminaires, il désire. La femme, il faut la travailler son oreille, il faut qu'elle entende des choses. Parce que la femme, quand elle voit, elle n'a pas envie forcément. Il faut travailler. Et ma biche, ma gazelle, ma copine, ma doucinée, ma bien-aimée. À force de la bombarder, Johnny, vraiment là, Quelqu'un me dit amen ici. Vous voulez qu'on parle en famille ou bien vous voulez qu'on parle, on fait la langue de bois? Je ne ferai pas la langue de bois, je prêcherai la parole de Dieu. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle les impuretés. Les caresses, tu arrêtes tes histoires de caresses là. Tu ne peux pas être en Christ. Il dit aucune impureté ne doit être nommée parmi vous. Oh, zut alors. Ouais, c'est ça. Tu es fiancé avec ta femme, aucune impureté. Ni caresse, ni bisous, ni embrassade, rien. C'est niente nada, no. Tu comprends? Tika. Voilà. Dis-moi amen. Je sais que je suis en train de gâter ton business. C'est pas grave, c'est pour te sauver.
aucune impureté. Et quand on parle de l'impureté, il parle aussi des pensées impures. Quelqu'un me dit les pensées impures. Mais c'est quoi les pensées impures? C'est ce que tu entretiens qui n'est pas sain et tu le sais. Tu entretiens des pensées par rapport à ce frère, par rapport à cette soeur. Le pasteur, de toute façon, personne n'a de pensée pour le pasteur. Personne. Je te juge moi-même si tu as des pensées sur moi. Et mettez-moi les caméras. Je te juge au nom de Jésus. Tu te repens. Ah bon? Le français est parti, même l'Ingala aussi n'arrive plus à sortir. Les pensées impures, c'est de l'impureté. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à avoir des pensées comme telle soeur. Oh, la soeur est passée. Bonjour ma soeur, ça va? Bonjour mon frère. Dégage. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas le droit d'avoir des pensées impures. Repens-toi et refuse les pensées impures. Est-ce que tu as entendu de quoi je parle? Pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul nous dit juste le verset d'après, verset 5. Car sachez-le, aucun débauché, dis-moi aucun débauché. Donc aucune personne, aucun fornicateur, aucune personne qui est un adultère, aucun impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tu ne peux pas, c'est-à-dire tu crois que tu es sauvé, mais au jour J, mon frère, tu vas être surpris de voir que finalement ton nom n'est pas dans le livre de vie. Maintenant avait été écrit, finalement il dit non, on ne vous connaît pas ici. Non, vous êtes un fornicateur, idolâtre, adultère, pécheur. Mais j'aimais Jésus. Ah non, mais ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Dis-moi un bon amen. Non, je n'ai pas entendu. Et comme il sait que tu vas commencer à raisonner avec moi pour dire, mais non, pasteur, attention, parce qu'on peut quand même être impur et puis être dans le royaume de Dieu. Il te dit, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils rebelles. Autrement dit, ne cherche pas à t'embrouiller, à raisonner, à te faire des idées. Ce que Dieu dit, il le dit. Aucun débauché. Donc, tes pensées impures que tu entretiens régulièrement là, peuvent être un signe de disqualification. Je ne savais pas. C'est pour ça qu'il envoie sa parole. Dis-moi Amen. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Débauchés, idolâtres, impurs, fornicateurs, adultères. N'ayez pas de part. Autrement dit, ne les fréquentez pas. Ils viennent vous embrouiller. Ne les côtoyez pas. Tu sais pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies peuvent te corrompre. Et à force de côtoyer des gens adultères, à force d'entendre des gens parler des choses sales. Ah non, on était la dernière fois. Oh là là, je me suis tapé un mec. Oh là là, je te dis, c'est pas évident. Et puis, toi qui as des amis toujours du monde, toi qui aimes côtoyer les gens du monde, là je parle à quelqu'un. Tu as tellement d'amis dans le monde, parce que tu n'arrives pas à te détacher du monde. Tu aimes les gens du monde. Ils te racontent leur saleté, tu es là, tu écoutes. Ils sont en train de souiller ton esprit. Et ils te racontent des bêtises, puis du coup, tu es en train de saliver toi aussi. Ah, j'ai jamais fait ça, moi le pasteur m'a dit. Le pasteur a dit, dégage de ce genre de milieu. Arrête de les fréquenter. Il dit, ne les côtoyez pas. Toi, tu penses que tu peux côtoyer quelqu'un qui est dans l'impureté sans être influencé. Ah bon? La loi de l'influence, la loi du contact. Il y a des... Oh, quelqu'un me dit Amen. Ce que je veux te faire comprendre, n'ayez aucune part avec eux. C'est-à-dire, détourne-toi d'eux. Ça ne veut pas dire que ce sont tes ennemis. Ça veut dire simplement que tu réduis tes fréquentations. Oh, on a une sortie là-bas. Ah non. On a un anniversaire, c'est la boum, boum, sur le boum. Non, je ne viens pas. Dis-moi Amen. Autrefois, verset 8, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit ça, l'impudicité, l'impureté, les pensées, la masturbation, les embrassades, les caressages, toutes ces choses-là, sans pénétration. Il dit, ça, c'était des choses, vous étiez des enfants de ténèbres. Ce sont les œuvres des ténèbres. Mais maintenant, vous êtes de la lumière. Ne marchez pas comme les autres. Dis-moi Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi dur? Pourquoi est-ce qu'il est aussi radical? Pourquoi est-ce qu'il est aussi tranchant par rapport aux passions de la chair, aux passions de la jeunesse? Et les passions de la jeunesse, ce sont généralement les choses qui sont sexuelles. Est-ce que quelqu'un me suit?
dans tout ce qui a à voir avec la fornication, avec pornéia, idolâtrie, plutôt adultère, fornication, impudicité ou encore débauche. Pourquoi faut-il fuir? Quels sont les dangers de l'impudicité? Y a-t-il des dangers à cela que Dieu ne nous a pas dit clairement? Oui, il y a des dangers même majeurs et graves. Voilà pourquoi il te dit de fuir les passions de la jeunesse. Il ne faut pas résister, il faut fuir. Pourquoi faut-il fuir? Alors, on va voir pourquoi faut-il fuir en quelques points. Premier point, il faut fuir parce que forniquer, c'est désobéir à la parole de Dieu. Dis avec moi, forniquer, c'est désobéir à la parole de Dieu. Or, c'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que l'univers a été créé. Et dans Deutéronome 28, verset 15, Dieu dit que si tu désobéis à sa parole, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'observes pas sa parole, tu ne mets pas en pratique sa parole, il y a une chose qui va se produire dans sa vie. Il dit, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est-à-dire que, écoute-moi, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, je le dis encore, toutes les fois que quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il ouvre la porte aux malédictions pour venir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quels que soient les arguments que tu auras face à la parole de Dieu, tu n'auras jamais raison de pécher. Tu n'auras jamais raison de désobéir à Dieu. Tu n'auras jamais raison. La parole de Dieu, elle ne passera jamais. Les cieux, la terre, ta vie passera, tout ce que tu vois passera. Les étoiles passeront, mais la parole ne passera jamais. Donc, en dernier ressort, c'est la parole de Dieu qui demeurera le juge et l'arbitre et le juré dans toutes choses, y compris dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Donc, forniquer, c'est désobéir à la parole de Dieu. Désobéir à la parole de Dieu, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de malédictions. Donc, déjà, quand tu as désobéi, il y a des malédictions sans faire exprès. Sans avoir prié, jeûné, invoqué quoi que ce soit, la malédiction tombe sur toi parce que tu as violé, transgressé la parole de Dieu. On va revenir dans quelques instants là-dessus. Deuxièmement, pourquoi faut-il fuir les passions de la jeunesse, fuir la fornication? Pourquoi faut-il fuir pornéao et toutes les impuretés? Fuir parce que forniquer, c'est s'exposer à avoir des grossesses non désirées. Les grossesses non désirées provoquent quoi? Des avortements. Les avortements, c'est quoi? Des meurtres en série. Chaque avortement est un meurtre. Oui, de nos jours maintenant, la société, au nom de la féminisation, au nom de... Vous savez, c'est bien de dire beaucoup de théories, mais la parole de Dieu restera notre seule boussole, notre seul critère. Toutes les fois qu'il y a avortement, il y a mort. Dis-moi un peu. Toutes les fois qu'il y a avortement, il y a assassinat. Écoute la parole du Seigneur. Qui es-tu pour prendre la vie d'autrui? Qui es-tu, toi, pour enlever, pour décider de ôter la vie à quelqu'un? Qui es-tu? Es-tu celui qui donne la vie? Un seul donne la vie, c'est Dieu. Mais qui es-tu pour oser reprendre la vie? Écoute-moi bien. Dans la vie, chaque action produit une réaction. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Toutes les fois que tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Je répète, toutes les fois que tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Sciemment ou inconsciemment. Toutes les fois que tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ont tellement fait avortement, par ignorance, bien sûr. Mais mon peuple périt par son ignorance. Ainsi dit le Seigneur. Toutes les fois que tu as avorté, tu as créé la mort. Et toutes les fois que tu as semé la mort, tu récolteras la mort. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent même plus à enfanter. Et même quand elles ont enfanté, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a des choses qui ne deviennent pas bien dans ta vie parce que tu as amené la mort. La seule manière de mettre un frein, c'est de donner ta vie à Jésus avec tout ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus dit, tous les péchés passés jusqu'à aujourd'hui, tu as donné ta vie là, ils sont lavés dans le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est le seul sang qui efface ce qui est ineffaçable. C'est le seul sang qui va dans les profondeurs de ton passé et qui lave ton passé. Ça, c'est le sang de Jésus. La religion ne te le donne pas. Jésus le donne. À quel moment? Lorsque tu as cru en lui. Dis-moi Amen. Mais si tu es déjà en Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu as été exposé à la parole et tu es allé avorter, ton cas est très grave. Est-ce que tu entends? Parce que là, c'est un assassinat conscient. C'est un assassinat et c'est un crime. Donc, tu es un tueur en série, de manière consciente. La mort ne quittera pas ta maison. Quelqu'un me dit, aïe. Forniquer, c'est s'exposer à avoir des grossesses non désirées, avec toutes les conséquences que cela suppose. Troisième raison, forniquer, c'est s'exposer à avoir des enfants non désirés aussi. Des enfants non désirés, nous les voyons dehors dans la société, nous les voyons dans les rues, nous les voyons dans les écoles, nous les voyons partout. Pourquoi?
Ce sont ces enfants-là généralement qui reviennent des délinquants. Les enfants non désirés sont ipso facto, par défaut, des enfants rejetés. Les enfants rejetés deviennent des délinquants, des rebelles, des marginaux, des violeurs, des voleurs, des criminels, des assassins. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rejetés. Parce que la société ne veut pas d'eux. À la base de ça, il y a un père, il y a une mère qui a fait un enfant non désiré. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus de Nazareth, le Christ. Ou même si on t'avait dit, tu n'es pas désiré. Jésus dit, puisque tu es né, parce que je te désirais, j'avais des projets pour toi. Oh, quelqu'un me dit amen. Mais tous ceux qui n'ont pas rencontré Christ, qui ne connaissent pas Christ, ils sont en perte totale de repère. Ils sont perdus. Voilà pourquoi Dieu veut que tu ailles les chercher. Il faut aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont nés. Non désirés peut-être, c'est vrai. Mais dès l'instant où il est né, Dieu l'appelle un champion. Mais son père, sa mère lui ont dit, on va t'envoyer chez grand-mère, va là-bas. Allez, je t'entends parce que moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu es une erreur de la nature, mon fils, ma fille. Je ne te voulais pas, mais tu es venu par accident. Je te refuse, va. Et l'enfant est parti. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant là, quand Dieu le récupère, il en fait un héros. Oh, quelqu'un me dit amen. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des solutions. Avec Dieu, toujours des remèdes. Là où les hommes ont dit, toi on ne mise pas sur toi, Dieu dit, bon, tu as tellement été rejeté comme moi, tu es qualifié pour faire mon œuvre. Quelqu'un me dit amen. Forniquer. Quatrième point, c'est détruire son esprit. C'est détruire son esprit. Oh, écoute-moi mon frère, écoute-moi, je t'en supplie. Proverbe chapitre 6, verset 32. N'oublie pas, tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Tu habites dans un corps. Voilà pourquoi on t'appelle un être humain. Humus man, un être humain. Un esprit qui possède une âme, qui a des émotions, la raison, la volonté, l'intelligence, et qui habite dans un corps. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 32, il est écrit, celui qui commet pornéa avec une femme manque de sens. C'est-à-dire, il est fou. Tu entends? Tu entends là? Caméra, regardez-moi là. Tu es fou. Manque de sens. C'est-à-dire que qu'il a ou quoi? Celui qui commet l'adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. La version du second dit celui qui le fait, il se détruit. Celui qui le fait se détruit lui-même. Il dit il détruit son âme. La version hébreu dit celui qui le fait, il détruit. C'est-à-dire, il détruit, il ravage, il corrompt, il tue, il souille son âme. Et le mot ici, âme, c'est nefesh. Nefesh veut dire âme, nefesh veut dire esprit, nefesh veut dire le souffle, la personnalité, la vie, l'être. Donc en vérité, on dit ici, celui qui commet l'adultère, celui qui fait l'adultère, il est en train de détruire son esprit. Parce que l'homme est un... Oui, tu penses que quand tu fais l'adultère, tu fais seulement quelque chose qui est innocent. Quand tu vas faire la fornication, la débauche, l'impudicité, non, je voulais me prendre un peu de plaisir. Ah, attention, je suis désolé de te dire que tu es un esprit. Tu n'es pas un corps, monsieur, madame. Tu es un esprit. Tu habites dans un corps de terre. Mais oui, mais c'est le corps de terre qui allait faire, oui. Mais le corps a entraîné l'esprit. Alors, il dit, celui qui commet la fornication, il prend son kalachnikov, il est en train de se cribler de balles. Il fallait te shooter carrément tant qu'à faire. Parce que c'est ce que tu es en train de tuer ton esprit. Tu souilles ton esprit. Or, tu es un esprit. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient au jour de la maladie. C'est l'esprit qui te soutient aujourd'hui. Ce qui fait que tu es encore en vie, c'est parce que l'esprit est encore en toi. Voilà pourquoi tu es en train de respirer, tu as le mouvement, tu as l'air, parce que l'esprit est encore en toi. Le jour où l'esprit part, tu meurs, dis-moi amen. Le jour où l'esprit part, l'esprit quitte ton corps, tu meurs, c'est la séparation, c'est la mort. Mais toi, tu es en train de tuer ton esprit de manière précipitée, prématurée. Comment? Par pornéao, adultère, immoralité, impudicité, débauche, fornication. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit verset 33, il trouvera plaie et mépris et son opprobre ne sera pas effacé. La version du semeur dit, celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Il y a de longues souffrances et de déshonneur et sa honte ne s'effacera jamais. Un seul acte, on va le voir
de fornication peut t'emmener des années de malheur. Un seul, et là tu vas commencer à conjuguer à l'imparfait. Si je savais, sache-le aujourd'hui. Je vois vos sourires sont partis, je suis heureux. J'en suis très heureux, vos sourires sont partis. Ce n'est pas mon problème. Il envoie sa parole pour te libérer aujourd'hui. Donc, tu comprends que la fornication a un effet sur ton esprit. Ah bon, oui, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que je peux continuer? 5e point, forniquer. Quelqu'un me dit forniquer. Dis-le plus fort. Forniquer. Non, aujourd'hui, toi, tu es bien. Je parle à ton voisin. Toi, tu es tranquille, tu n'as pas de problème apparemment. Tu es concerné. Forniquer, c'est conclure des alliances avec toutes sortes de personnes. Ouh, c'est quoi? C'est conclure des alliances avec toutes sortes de personnes, d'individus, d'hommes ou de femmes. Quand tu as un rapport sexuel, il y a une pénétration, il y a acte sexuel. Attention mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on échange dans l'acte sexuel? On échange une chose qu'on appelle le sang. Oh, toutes les fois, écoute-moi bien, que tu en sois conscient ou pas, quand le sang a été échangé, quand le sang a été versé, il y a un pacte, il y a une alliance, il y a une union. Il y a un décret. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de te dire? Il y a un accord. Non, il n'y a pas d'accord. Si, il y a un accord. Dès l'instant où on a eu un rapport sexuel avec quelqu'un, il y a un échange de sang. Et là où il y a le sang, il y a un pacte. Et le royaume des ténèbres comprend mieux ces choses que nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et attention, il vaut mieux pour toi faire un pacte avec un stylo, avec une parole. C'est déjà lourd qu'avec le sang. Parce que les pactes de sang sont les plus durs à casser. Je répète, les pactes de sang sont les plus durs à casser. 40 ans, tu n'arrives pas à te défaire d'un lien, d'une relation sexuelle que tu avais eue avec la mauvaise personne. Alors toi, tu vas chez la prostituée, tu vas chez cet homme, tu vas chez cette femme. Tu te dis, je voulais avoir un peu de bon plaisir. Ouh, on s'est défoulé. Mais tu vois, on a rompu. Hein? Je t'explique, on a rompu, c'est bon là. Ça fait 1 mois qu'on a rompu, on ne se voit plus. Et vous n'avez pas rompu. Et non, mais je ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Mais il est encore en toi. Pourquoi? Mais vous avez un pacte. Vous êtes scellés, vous êtes liés ensemble. Donc, quand tu es en train de marcher, tu as quitté l'hôtel, là. Tu l'as laissé là-bas, quoi? Elle était là, elle dit, ah, c'était bien. Ah, vendredi, hein? Non, chérie, j'arrête aujourd'hui. Je veux devenir fidèle à ma femme. Frère, ou non, je dois prendre une autre. Ok, pas. Mais quand tu es parti là, tu es parti seul. Non, je m'en vais seul. Non, elle est avec toi. Tu n'es pas parti seul. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée et un seul corps? Celui qui s'attache à la prostituée, à la personne avec qui il a eu le rapport, l'acte sexuel, est un seul corps, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Tu as couché avec et tu penses que vous êtes séparés. Non, je suis avec toi. Voilà pourquoi beaucoup, même quand ils sont séparés, souffrent. Il y a des gens qui ont eu des... Vous savez, il y a plusieurs types de personnes avec qui tu as des rapports sexuels. Il y a ceux qui ont des rapports avec quelqu'un de plus ou moins nouveau, qui n'a pas eu beaucoup de partenaires, ça d'accord. Mais il y a des gens qui ont eu beaucoup de partenaires des partenaires. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc en fait, tu viens de faire un pacte d'un autre pacte, d'un autre pacte, d'un autre pacte, sans le savoir. Ta vie devient une vie de pacté, une vie de gens qu'on a pacté à gauche, à droite. Regarde, ta vie ressemble à ça. Voilà ta vie. Quand maintenant, si tu n'as pas Jésus, tu es un homme mort. Parce que vraiment, imagine maintenant, j'essaie d'enlever le fil blanc. Hey, mais j'essaie de sortir au nom de Jésus. Hey, mais le problème, c'est que c'est un engrenage. C'est comme une toile d'araignée. Bassinga et belé, c'est compliqué. Mais comment on fait pour sortir? Mais ma vie, Seigneur, ma vie ne progresse pas. Il y a trop de pactes. Il y a trop d'alliances. Tu allais mettre ton zizi, ton truc partout. Maintenant, tu dois gérer les situations compliquées. Mais comment sortir de là, pasteur? Ah là, pasteur dit non, mon gars, pardon. Là, j'étais pas avec toi. Hein.
Donc, la vie de beaucoup ressemble à ce cordon. 20 ans, hein, ça peut mettre pour délier au nom de Jésus. Là, il faut beaucoup la puissance de Dieu. Hein. Parce que tu sais, si tu n'es pas sous le feu intense du Saint-Esprit, il y a des choses qui ne sortiront pas. Je connais beaucoup de chrétiens qui souffrent. C'est-à-dire, tu as donné ta vie à Christ, mais tu as fait tellement d'alliances, de pactes. Et quand on veut maintenant délivrer la personne, il dit, oh Seigneur, combien d'esprits il y a? Légion. Ils sont plusieurs. Donc là, il faut vraiment l'onction, la grâce de Dieu pour les chasser. Quelqu'un me dit amen. Mais ce n'est possible qu'en Christ. Dis-moi amen. Si tu n'es pas en Christ, pas dans ta religion, tu vas souffrir toute ta vie de ces alliances. Parce que tu es uni à trop de personnes. Donc en fait, tu pensais que tu n'avais couché qu'avec une seule femme. Le problème, c'est que la femme avec laquelle, ou l'homme avec lequel tu as couché, avait couché déjà avec 10 autres partenaires. Et 10 autres partenaires, c'était donc 10 pactes, 10 alliances. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc maintenant, te voilà maintenant un homme d'alliance sur alliance, alliance après alliance. Et ta vie devient lourde, parce que tu as trop, c'est-à-dire quand on te regarde, tu as un bagage, qui, même quand on te voit, tu as 30 ans, tu es déjà fatigué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un m'a dit un pacte. Dis-moi le pacte. Forniquer, c'est conclure des pactes, des alliances avec toutes sortes de personnes. Et je vous répète qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se remettre. Moi, je connais quelqu'un, il n'est même pas en Christ, le pauvre, voilà pourquoi il souffre. Mais il passe de religion en religion, de un tel à un tel, ngunza en ngunza. Il essaie de se défaire d'une relation qu'il a eue 40 ans avec une fille qui avait un esprit de sirène. Mais qui était possédée et qui lui a donné tout ce qu'elle avait comme lien, comme alliance. Elle lui a tout donné. Et le gars, il tâtonne, il souffre, il en bave. 40 ans. Vie perdue. Tout ça. Il dit, mais j'ai eu beaucoup de copines, mais une m'a détruit. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Forniquer. Choisis bien avec qui. Hein? Hey, choisis. Hein? Regarde-moi. Regardez-moi, vous qui êtes là. Regardez-moi bien. Va maintenant, après le message de Dieu de la part. Moi, j'ai seulement fait, Seigneur, détruis-la. Sixième point, forniquer, c'est ouvrir la porte de son cœur, de son âme, à toutes sortes d'esprits démoniaques. Normal, c'est la conséquence du cinquième point. Parce qu'en fait, puisque tu comprends que l'homme est un esprit et qu'il possède une âme, qu'il habite dans un corps, qu'est-ce qui se passe quand tu as forniqué? En fait, tu as engagé ton esprit. Toi, tu vois seulement l'acte physique du corps. Non, il y a une implication spirituelle. Les pactes de sang dont je parle, ce ne sont pas des pactes, ce sont des pactes spirituels parce que l'homme est un esprit. Quand on échange le sang, or l'âme est dans le sang. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont couché avec la mauvaise personne ont commencé à avoir des habitudes, des caractères d'une des personnes avec qui il a couché. Pourquoi? C'est un pacte de sang. Et toi tu dis, mais non, je ne veux pas, je vais aller voir le marabout pour me libérer. Non, le démon dit, je suis en toi. Je suis rentré en toi à travers telle et telle relation. Je ne partirai pas parce que j'ai le droit légal de rester dans ce corps. Et il a raison. Sauf si ta repentance devant Dieu est sincère, Jésus te libère. Dis-moi amen. Forniquer, c'est ouvrir, c'est conclure une alliance, pas seulement avec des personnes, mais derrière les personnes, tu as des esprits, avec des démons. Donc si tu as couché avec une personne qui avait déjà couché et qui avait un lien démoniaque quelque part, malheureusement le lien démoniaque devient le tien aussi. C'est-à-dire c'est un accord, un pacte, une alliance entre toi et un démon. Oh non, pasteur, je voulais juste la sœur, pas les démons. C'est le package, tu as pris tout le package. Mais dis-moi un peu, quand j'ai épousé pasteur Abi, sa famille du Niger, inconsciemment, j'ai accepté avec moi toute sa famille. Oui ou non? Quand on épouse un homme ou une femme, on n'épouse pas la famille. Contrairement à ce qu'on dit, moi je n'épouse pas toute la famille, c'est faux. Mais je reconnais que la famille s'élargit. Ils ont le droit de venir à la maison. Et j'ai le droit d'aller chez eux. Dis-moi amen. Eh bien les démons ont le droit de venir chez toi. Et ils se font un plaisir. Tu es un sandwich pour eux. Ils te mangent comme un sandwich. Miam, miam. Tu dis, mais pourquoi moi? Tu es fourniqué. Papa, mon gars, il faut détester. Tu vois pourquoi il a dit qu'il faut fuir? Il n'a pas dit qu'il faut discuter, négocier. Écoute, je vais coucher avec toi ce soir. Vraiment?
Est-ce que tu sais comment je m'appelle avant de me proposer de coucher avec moi? Je m'appelle Sophiana. Et moi, je suis à Impact Centre Chrétien. Là-bas, on m'a dit de ne pas coucher. Bon, mais qu'est-ce qui te motive? Mais qu'est-ce que tu as discuté, Toto? Qui t'a dit que là, on doit parler? Là, on ne parle pas. Là, on dit, ah, tu as dit quoi? Ah, papa, mais je fuis. On n'a pas discuté. Dis-moi amen. Oh. Que les jeunes me disent amen. Parce que les vieux, là, des fois, ils se disent, mais petit, moi, c'est trop tard. Hein? Moi, ça fait 40 ans que je fais ça là. Eh bien, mon gars, il faut changer. Il n'est pas trop tard pour changer. Quelqu'un me dit amen. Et alors? Oh, mais enfin, j'ai dit, c'est ouvrir, c'est conclure des alliances avec des esprits démoniaques. Et beaucoup se retrouvent oppressés par toutes sortes d'esprits démoniaques, juste avec un seul rapport sexuel. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il y en a qui sont dans l'incapacité de se marier. Il y en a qui n'arrivent plus à se marier. Parce que quand il a eu un rapport sexuel avec une personne, là, cette personne a dit, il avait un autre, lui-même, il avait un lien avec un autre esprit qu'on appelle mari de nuit des fois. Et là, maintenant, l'esprit lui a dit, ah, maintenant tu es ma femme. Oh, depuis que toi et moi, on s'est mariés. Non, j'ai couché avec ce monsieur, avec cette femme. On n'est pas liés. Il dit, non, je suis marié, maintenant je suis là. Et il t'empêche de te marier. Il a le droit. Tout est spirituel. Tout ce que tu vois là n'est rien. Tout le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est spirituel. Ce mouchoir n'est pas réel. Tu le vois avec les yeux de ta chair. Mais ce qui est réel, c'est les yeux de l'esprit. Je vais vous le démontrer dans quelques temps. Quand tu vas me donner le message. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup qui ont une capacité à concevoir. Pourquoi? Parce que l'esprit dit, puisque tu t'es lié avec tel ou tel esprit, maintenant l'esprit te dit, maintenant c'est fini. Moi, maintenant je suis là, moi je suis l'esprit de l'odeur. Puisque tu es venu, mais tu es en Christ, c'est vrai, mais tu as ouvert la porte à un esprit. Maintenant, moi j'étais en lien avec la personne avec qui tu as couché. Bon, maintenant, moi je suis lié à toi. Tu dis non, mais si, tu es lié à lui, il a le droit. Maintenant, c'est un esprit d'assoupissement, de sommeil. Et dès que tu commences à prier, Seigneur Jésus, merci pour la journée. Au nom de Jésus, amen. Mais quand tu arrêtes de prier, tu deviens normal. La fatigue est partie. Mais au moment où tu l'as prié, là, la fatigue est là. C'est un esprit. Il est rentré comment? Beaucoup rentrent par ces moyens-là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y en a qui t'empêchent de te marier. Il y en a qui te font vivre l'enfer au quotidien. Il y en a qui tuent même tes conjoints. On connaît les histoires. Il a épousé, tu as couché avec une personne là. Tu vas te marier, tu ne te marieras plus demain. Tu te maries, ton conjoint meurt. Pourquoi? C'est un esprit de mort. Et tu as eu comment? Parce que c'était une mauvaise alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'oublie jamais mon image, hein, mon frère. Hey, regardez-moi. Tu vas regarder le pasteur, regardez le fil. Veux-tu que ta vie ressemble à ça? Une vie ingérable, difficile à découdre. Ça, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. Mais Jésus sauve, il faut que ton cœur soit sincère. Dis-moi amen. Forniquer, 7e point, c'est détruire son corps en l'exposant à toutes sortes de maladies, d'infirmités. Normal. Puisque tu as ouvert la porte aux démons, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit, fuyez l'impudicité. Écoutez ce qu'il dit, écoutez. Quelque autre péché qu'un homme commette, écoutez, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à pornéao, l'impudicité, l'adultère, la débauche, la fornication, il pêche contre son propre corps. Il est en train de détruire son propre corps. Déjà, il détruisait, tout à l'heure on l'a vu, son esprit. Maintenant là, il dit, celui qui pêche de ce péché qu'on appelle pornéia, il détruit son corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 1 Corinthiens 6, verset 19. Et là, en plus, Paul dit, mais ne savez-vous pas que votre corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps ne t'appartient plus. Dieu habite dans ton corps. Ton corps est son véhicule. Ton corps est son temple, sa maison. Tu ne peux pas amener la maison de Dieu partout chez une prostituée. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Lequel? Le sang divin. Glorifie donc Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul dit,
ton corps de terre, ton esprit qui est caché dans ton corps, les deux là doivent glorifier Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il doit faire, c'est adorer, célébrer, magnifier, marcher comme Dieu veut qu'il marche. Être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à l'obéissance à Dieu. Et c'est possible, beaucoup le font, pourquoi pas toi? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Pourquoi veux-tu souffrir de toutes sortes de maladies? Parce que dès l'instant où tu laisses les démons, les esprits démoniaques, par alliance que tu as tissé avec eux, rentrer dans ta vie, ils vont te manger comme un sandwich. Et ils ne vont pas se priver. Et il y en a qui souffrent. Mais pasteur, tu vois beaucoup de choses, les gens souffrent. Là même, il y en a qui souffrent parce qu'à cause de ces mauvais choix d'hier. Et là, il faut la grâce de Dieu pour te libérer. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce est disponible. Mais elle est disponible pour ceux qui ont le cœur sincère, pour s'humilier, pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, qui est fou, je vais fuir. Je vais fuir et haïr l'impudicité. Quelqu'un me dit Amen. Forniquer, dernier point, c'est introduire dans sa vie la souffrance, la honte, des blessures à long terme. À long terme. Plutôt Proverbe 6, verset 33. Celui qui commet, il a dit, il est dépourvu de sens. Il trouvera plaie et mépris. Honte, souffrance. Il ne récolte que souffrance et déshonneur. Et sa honte ne s'effacera pas parce qu'il a manqué de sens. Regardez, dans le livre de 2 Samuel, on ne va pas le lire. Dans le 2 Samuel, je vous demande d'aller le lire à la maison. Prenez le temps. 2 Samuel, chapitre 13. À partir du chapitre 13. On nous parle, on nous donne le récit de l'homme qu'on appelle David, le roi d'Israël. L'homme au cœur selon Dieu. Oh, David, mon modèle. David, l'exemple à suivre. David, le chantre de l'Éternel. David, l'adorateur de l'Éternel. Mais David a commis une erreur fatale, une erreur monumentale. Quand on regarde l'histoire de David, la seule ombre au tableau de David, la seule ombre, le seul point pas clair dans son histoire, c'est une seule faute. Une seule, pas deux, une seule fois. Tu vois, tu peux commettre un seul acte qui peut avoir des répercussions. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de toi. C'était un mauvais témoignage. Alors que tout était bien ailleurs. Mais ça là, ça reste encore un sujet de honte. Mais ça reste un sujet pour nous d'éducation et d'instruction. Quelqu'un me dit Amen. David, un jour, il n'est pas parti à la bataille. Et pendant qu'il était sur le balcon de sa maison, il avait déjà plusieurs femmes. Dieu lui avait donné des femmes en abondance, des biens en abondance. Il avait déjà tout. Mais David aussi était un homme. Et un jour, comme quoi des fois il faut être occupé à faire le travail de Dieu. Parce que quand tu n'es pas occupé à faire le travail de Dieu, tu vas être distrait. Quand tu es distrait, tu vas commencer à regarder aux choses que tu ne veux pas regarder. Il voit une femme depuis sa fenêtre, son balcon, il voit une femme qu'on appelle Bathsheba, une belle femme qui se baignait nue. Et le frère a déconné. Il a regardé 2 fois. Papa, quand c'est comme ça, on regarde une fois, puis on fouille, papa, on quitte le lieu. Lui, il a regardé 2 fois, 3 fois. Il a dit, appelez-la moi. Il a fait appeler, comme c'était le roi. Il a couché avec Bathsheba. Et malheur à lui, il avait tout déjà. Il a couché avec Bathsheba. Dès qu'il a couché avec Bathsheba, la Bible dit que Bathsheba est venue lui dire, elle est venue le voir quelque temps pour dire, mon roi, je suis enceinte. Il dit, comment ça? Tu sais, parfois tu fais des choses, Dieu te poursuit. Ce que tu fais en cachette là, Dieu le voit. Et en parlant de David, et David il a appelé le mari de la femme. Il dit, Uri, quitte le franc, viens, prends ta femme. Parce qu'il voulait camoufler, il voulait cacher l'adultère, il voulait cacher l'enfant. Et il voulait donc que la femme couche avec son mari. Comme ça, on allait croire, on n'allait pas savoir que c'est lui qui est le père de la famille, et le père de l'enfant. Mais comme Dieu aussi ne dort pas, quelqu'un me dit Amen. Dieu voulait réprimander son serviteur, loin de l'Éternel, le chant de l'Éternel, l'adorateur de l'Éternel. Oh David. Et là David, maintenant pour camoufler, David, il dit au gars, va à la maison chez toi là-bas, qu'on va connaître ta femme. Le gars dit, je ne peux pas mon roi, parce que tous mes frères d'armes sont au front. Je n'irai pas voir ma femme, parce que moi je suis un soldat, j'ai le sens de l'honneur. Et on est ensemble, on reste ensemble, on meurt ensemble, on vit ensemble. Le roi dit, mais toi tu es qui toi? Et je suis votre serviteur mon roi. Et puis toi, il a affaire à un serviteur loyal, un brave homme, un homme de bien, un homme qui aime son roi. Mais tu vois, à cause de l'adultère, il commence à faire des bêtises. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans le but de camoufler l'adultère, le porner, maintenant David,
Il prend le gars, il le saoule, il le fait boire le soir. Et pendant qu'il le fait boire, après, c'est dans le but de l'emmener vers sa femme. Et le gars, il boit. Dieu merci, même quand il boit là, il a quand même la lucidité pour dire, je reste à la maison de mon roi pour garder le roi. Je n'irai pas voir ma femme. Je ne peux pas, parce que moi je suis un homme d'honneur. On est ensemble, on meurt ensemble. Et la parole de Dieu dit que David, voyant ça, il était désespéré. Alors il dit, il renvoie le gars au front. Il dit, Joab, chef d'état-major, mets le gars en ligne qu'il meure. En première ligne, qu'il meure. Et Uri, un homme droit, un homme qui aime le roi, un homme qui aime Dieu, un homme qui aime sa femme, un homme qui est innocent, s'est retrouvé mort sur le champ de bataille, sur ordre du roi David, en catimini, en cachette. Et puis après, quand Uri est mort, on vient dire à David, Uri est mort. Il dit, oh, il prend maintenant Bathsheba, il dit, viens dans la maison, je te prends pour épouse. Hein? David a oublié. Plusieurs mois plus tard, Makashandaba, Dieu envoie Nathan le prophète. Dieu n'oublie pas ce que tu fais. Dieu envoie maintenant Nathan le prophète. Nathan va dire à David, il y a une histoire là, tu connais papa. Il dit, ah, l'homme qui a fait ça doit mourir. Cet homme-là, c'est toi, David. Il avait oublié que Dieu voyait tout. Tu as même le péché là peut te faire perdre le bon sens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez ce que Dieu dit dans 2 Samuel 12, verset 8. Je t'ai mis en possession. Et là, Dieu lui rappelle. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et s'il eût été peu, j'y aurais encore ajouté, dit le Seigneur. Pourquoi, David, as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Pourquoi, toi, mon frère, qui entend le son de ma voix là? Pourquoi, ma soeur, tu méprises la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Il lui dit, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Très bien, ainsi parle le Seigneur. Maintenant, il dit, parce que tu as tué, tu as versé le sang innocent, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé, je t'aime, mais l'épée va rester dans ta maison. Tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Maintenant, la mort sera dans ta maison, David. Est-ce que vous entendez ça? Un seul acte d'adultère a emmené la mort. Et la mort, là, a ouvert la porte à toutes les formes d'esprit démoniaques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a pardonné, mais les conséquences sont là. Tu vois, ce que tu fais n'engage pas que toi. Engage ta descendance. Parce que juste après, dans 2 Samuel 13, il est écrit, après cela, voilà ce qui arriva. Et ça a été le début de la débandade. Dieu lui a dit, la mort ne quitte plus ta maison. Que s'est-il passé? La mort est rentrée dans la maison de David. Qui a emmené les esprits démoniaques? David. Par quoi? Désobéissance. Quelqu'un me dit désobéissance. Il a emmené la mort. Après cela, son fils, Amnon, on ne va pas le lire, Amnon, fils de David, et se retrouve maintenant tourmenté. Parce qu'il faut comprendre une chose, spirituellement, il avait ouvert la porte de sa maison. Il y a des gens ici qui ouvrent les portes de leur maison aux esprits démoniaques. Par les actes qu'ils posent, ils ouvrent la porte de la mort. Un esprit d'impudicité est rentré, prendre son fils Amnon, a commencé à tourmenter son fils. Un esprit de manipulation, de mensonge. Toutes sortes d'esprits se sont glissés dans la maison du roi David, loin de l'Éternel, suite à un seul acte de désobéissance qui a entraîné la mort de quelqu'un. Et cette mort a amené la mort de la famille. Amnon, fils de David, tourmenté par un esprit violent et par la manipulation, par le mensonge, par l'impudicité, il rentre, il prend sa femme, il simule la maladie pour attirer sa soeur. Fais attention quand les frères t'invitent, il dit, viens me faire à manger, il faut fuir. Il a dit, il faut venir faire à manger chez moi, etc. Et la soeur aussi, elle vient. Et pendant qu'elle vient, il dit, soeur, couche avec moi. Non, pas ça. La Bible dit qu'il couchait avec elle. Il a violé sa soeur. Qu'est-ce qui le poussait? Un esprit mauvais était rentré en lui. Qui a ouvert la porte? Le papa. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ensuite, dès qu'il a violé sa soeur, il a vomi sa soeur, il a rejeté la soeur. Sa soeur avait un frère qu'on appelle Absalom, fils de David aussi. Absalom, au même moment que Amnon a violé sa soeur, Absalom maintenant, un esprit de haine, de mort, le tourmente lui aussi. Il lui dit, pendant 2 années, il planifie maintenant l'assassinat de son frère. L'assassinat de son frère. Il a attendu 2 ans. La vengeance était un plat qui se mange froid. Il a mangé ça à froid. Tout le monde avait oublié l'incident, sauf lui. La mort était là. La rébellion était là. La manipulation, l'amertume était là. Tous ces esprits sont rentrés dans la maison de David.
ils ont commencé à se répandre entre les fils. Absalom, maintenant, fait tuer Amnon. 5 ans plus tard, Absalom revient, mais il n'est pas délivré. Absalom maintenant doit préparer un coup d'état contre son père. Il fait un coup d'état. Tout ça là, c'était les conséquences d'un seul péché. Il y a eu une guerre en Israël à cause du péché de David d'il y a 40 ans auparavant. À cause de la mort, 40 années, les conséquences ont commencé à courir. Tu vois mon frère, ceux qui fuient les pasteurs de la jeunesse, pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont pas envie de gérer demain les conséquences des fautes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils veulent changer. Si tu as commis ces choses, la grâce est disponible. Mais il faut avoir un cœur sincère. Il faut avoir un cœur qui se repent. Dis-moi Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 22, et je conclus mon message par celui-là. Écoute, toi qui entends le son de ma voix ce matin. Dieu dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Si je n'étais pas venu parler de la fornication aujourd'hui, tu n'aurais pas d'excuse, tu pourrais continuer à faire ce que tu veux. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu établit maintenant une nouvelle horloge dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare ce jour comme étant un nouveau départ. Je déclare ce jour comme étant un nouveau départ. Soit tu vas te souiller davantage, soit tu vas te purifier totalement aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que la grâce est disponible pour ceux qui veulent. Il a dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors il dit, mais seulement s'il se détourne de tout son cœur de ses mauvaises voies, si tu décides de te détourner de la fornication, de la débauche, si tu acceptes de te détourner, mon frère, aujourd'hui, incline la tête, la grâce, elle est disponible. Il a dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Aujourd'hui, c'est un jour de double chose. Pardon et jugement. Pardon et jugement. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu ne m'a pas seulement envoyé pour donner la parole. Il m'envoie pour donner la parole. Mais il te dit, aujourd'hui, c'est le jour. Tu dois faire un choix. Vas-tu continuer à te souiller ou veux-tu te détourner? Te détourner de l'impudicité. Pornéa. Les conséquences sont dramatiques. Elles sont à long terme. Elles ne sont pas à court terme. Et elles n'affecteront pas que toi, mais elles affecteront aussi ta maison. Elles affecteront aussi tes petits-enfants. Les conséquences du péché contre son corps, la fornication, sont haïssables. Voilà pourquoi il a dit, fuyez ces choses-là. Ne résistez pas, n'argumentez pas, ne discutez pas. Fuyez. Prenez la fuite, sauf qui peut, devant l'impudicité. Mais ce matin, je parle à quelqu'un qui se reconnaît, qui a commis beaucoup d'erreurs. Mais pour toi, la grâce aujourd'hui, la Bible dit, là où le péché a abondé, inclinons la tête, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Tout ce que je suis, voilà ta prière ce soir, voilà ta prière aujourd'hui. Entre tes mains, tu abandonnes. Maintenant, abandonne, capitule. La grâce, elle est disponible. Je ne vais pas demander qu'on se lève pour cela. L'heure est déjà assez avancée. Je te prie là où tu es. Incline la tête en signe de révérence envers Dieu et commence à prier pour toi-même. Il a dit, la grâce est disponible. Tu as beaucoup péché. Le péché en toi a abondé, c'est vrai. Mais le sang de Jésus est la provision contre le péché. Et Dieu dit, attention. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face avec un cœur sincère et s'il se détourne de ses mauvaises voies, just the melody, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Dieu est là pour t'exaucer, pour te libérer, pour pardonner ton péché. Et pas seulement pardonner le péché, mais aussi guérir ta maison, guérir ton corps, guérir ton âme, guérir ton esprit. Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer. Parce que la mort est rentrée, parce que les démons sont rentrés, parce que le mal est rentré à cause de la désobéissance. Et un seul acte de désobéissance, un seul acte d'immoralité, d'impudicité avec la mauvaise personne peut te détruire pendant des décennies et des générations. Alors baisse la tête là où tu es et commence à prier. Invoque la miséricorde parce qu'elle est disponible. Mais il faut que ce soit avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Dis-lui oui, prends tout. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Le Saint-Esprit me dit la sincérité de ton cœur. Accepte de te détourner.
À partir d'aujourd'hui, jeune homme, jeune fille, c'est le temps de choisir, c'est le temps de décider. Vieil homme, vieille femme, c'est le temps de décider. Il n'est jamais trop tard parce que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu coule à profusion. Elle est là, Dieu appelle les jeunes. Les jeunes, avant d'être après la jeunesse, c'est l'âge adulte, c'est la vieillesse. Dieu dit j'appelle à me servir. Mais il y en a qui sont trop fatigués, trop chargés par leur passé. Aujourd'hui, il y en a qui sont poursuivis par la stérilité, par l'infécondité, par toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de maladies. Dieu dit ma grâce, elle est disponible pour guérir, elle est disponible pour restaurer, pour pardonner. Mais ton cœur doit être sincère à partir d'aujourd'hui, parce que la parole est venue chez toi. Tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus d'excuses. Entends la parole du Seigneur, accepte. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Fuyez l'impudicité, fuyez la débauche, fuyez l'immoralité, rejetez ces choses, détournez-vous de ces choses. Ce n'est pas le temps de se taire, mais c'est le temps de commencer à parler à son Père, de parler à son Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est là, en accord avec l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, je prends autorité sur tout esprit méchant. Tout esprit méchant, tout esprit de fornication, tout esprit de débauche, tout esprit d'impureté qui a oppressé les corps, qui a oppressé les vies, qui a oppressé les âmes de mes frères et de mes sœurs qui ont à cœur de se repentir ce matin. Dieu connaît le cœur de chacun dans cette assemblée et à l'extérieur, dans cet auditorium et dans les salles annexes. Tous ceux qui ont à cœur de se repentir et qui s'humilient, et Dieu les voit, et le sang de Jésus est versé sur eux pour couvrir les fautes, couvrir les péchés, couvrir les péchés. Le sang est libéré, le sang asperge, le sang coule pour purifier les péchés, purifier, et le sang repart 20 ans en arrière, 40 ans en arrière, 75 ans en arrière. Le sang de Jésus repart, le sang de Jésus pénètre dans les profondeurs de ton être, le sang de Jésus pénètre, et parce que le sang de Jésus est libéré, parce que la grâce est disponible, aujourd'hui je prends autorité sur tout esprit qui avait oppressé vos vies, oppressé ta vie. Toi qui entends le sang de ma voix, tout esprit impur qui avait oppressé ton âme, oppressé ton corps, affligé ton corps par des infirmités, par des maladies, je commande, la main du Seigneur est sur vous. Je vous réprime dans le nom de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit d'infirmité, je réprime tout esprit de maladie, je réprime tout esprit de stérilité, je réprime au nom de Jésus. Lâchez les corps, parce que la grâce est là, le sang est là versé, la grâce est disponible. Je réprime tout esprit méchant dans le nom de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, sirène des eaux, vous êtes rentrés dans les corps de ces bien-aimés. Je déclare partout dans cet auditorium, partout dans ce lieu, la grâce de Dieu se répand, le Saint-Esprit se répand, parce qu'il libère sa grâce. Les oppressions spirituelles, nous y mettons un fin, nous les réprimons au nom de Jésus-Christ. Esprit d'oppression démoniaque, la main du Seigneur vient contre vous. Quittez les corps, libérez les corps au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, merci, parce que ta grâce est disponible. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui ont à cœur de s'humilier, ceux qui ont à cœur de se repentir et de se détourner de l'immoralité, de la pornographie, de l'impureté, de la masturbation, de tous ces faux, de tous ces fils, toutes ces choses abominables aux yeux de Dieu. Tous ceux qui ont à cœur de se détourner, aujourd'hui, une capacité nouvelle, une grâce nouvelle est libérée maintenant. La grâce est disponible, la grâce est libérée, la grâce te rend capable de résister et de fuir le mal, de résister à la tentation, de résister à toutes les formes de tentation. La grâce de Dieu est disponible, elle te rend sage, elle te rend prudent, elle te rend vigilant, elle te rend intelligent, elle t'apprend à aimer Dieu, à craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Jeunes gens, jeunes filles, jeune homme, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la libération, recevez la faveur, recevez la grâce de Dieu, recevez l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur vos péchés passés jusqu'à ce jour. Le sang est libéré maintenant pour toutes les fautes qui ont été commises, toutes les fautes commises, tous les péchés commis par notre ignorance et nos faiblesses. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ lave et purifie totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est aussi un jour où un nouveau chapitre commence. À partir d'aujourd'hui,
nouveauté de vie, sanctification, pureté, attachement à la pureté, attachement à la sanctification. Dieu maintenant te donne une capacité nouvelle pour résister, une capacité nouvelle pour aimer Dieu. J'ai dit que la grâce ici, elle est manifeste, elle est libérée. La grâce te permet de faire plaisir à Dieu. La grâce te permet de t'attacher à Dieu. La grâce te permet de connaître Dieu. La grâce te permet de marcher avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits de séduction, d'adultère, de fornication, nous vous réprimons au nom de Jésus-Christ. Vous dégagez au nom de Jésus-Christ et vous cessez vos manœuvres dans la vie du peuple, la famille spirituelle que nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père, nous te remercions ce soir. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, tout est abandonné. Nous abandonnons. Même nos forces, nous abandonnons entre tes mains. Nos faiblesses, entre tes mains, nous abandonnons. Nous abandonnons tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu viens d'allumer un feu nouveau. Tu viens d'allumer une flamme nouvelle. Une grâce libérée. Une grâce nouvelle est libérée. Une capacité spirituelle par le Saint-Esprit est libérée. Une discipline nouvelle par le Saint-Esprit, elle est libérée. À ceux qui ont faim, l'Éternel donne à boire. À ceux qui ont faim, l'Éternel donne à manger. À ceux qui ont soif, le Seigneur donne à boire. Des fleuves d'eau vive. Le Saint-Esprit, manifeste-toi. Esprit de Jésus, répands-toi. Esprit de Jésus, tu confirmes les paroles de ma bouche. Tu confirmes les paroles de ton serviteur. Parce que tu libères ta grâce. Parce que tu purifies. Et parce que tu enlèves tous les jougs, tous les liens. Toi seul peux détacher ce qui était trop compliqué, trop complexe. Tu détaches par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je détruis les alliances. Je détruis les pactes sataniques. Je détruis les pactes occultes qui ont été faits dans les lieux secrets contre chacune de mes frères, chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Je les détruis, je les casse. Les pactes occultes, les alliances sataniques, je les détruis par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je les ruine et j'y mets le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était retenu en captivité à travers ces pactes, le Seigneur vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Il vous libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la grâce, elle est disponible. La puissance est disponible. L'onction est disponible. Le Saint-Esprit manifeste sa bonté et sa fidélité à sa parole. Tu as dit dans ta parole, tu proclameras, j'accomplirai ce que tu as dit. Je te rends grâce. Nous te célébrons. UCC, mettons-nous debout en l'honneur de la parole.